Eh bien bonjour à toutes et à tous. Donc je vous propose à nouveau une vidéo afin de partager avec vous ma pratique de l'informatique et du numérique. Eric, c'est aussi mon prénom. Donc nous sommes en janvier 2021. Je vous propose aujourd'hui d'essayer l'application Bloomel qui permet donc de gérer vos emails et qui va nous permettre aussi de rassembler, si vous avez plusieurs boîtes aux lettres, plusieurs comptes email, de les rassembler dans la même application. Donc nous allons installer Bloomel sous Windows 10. Pour cela on va passer par le Windows Store. Je vous rappelle que désormais vous pouvez utiliser le magasin d'applications Microsoft, donc le Microsoft Store qui est sous Windows 10. Donc lorsque vous êtes dans la zone démarrer ici en bas, vous pouvez taper Store par exemple et vous voyez donc le Microsoft Store. Donc désormais vous pouvez donc rechercher les applications que vous voulez rajouter à Windows 10 en passant par ce magasin d'applications. Donc ici dans la zone recherche je clique et on va rechercher Bloomel, l'application que je désire installer. Donc là ici je la vois apparaître, je clique dessus afin de lui demander d'installer, de télécharger et d'installer cette application. Donc nous voyons ici la notification qui m'indique que l'installation vient de s'achever et je peux éventuellement lancer Bloomel. Alors à noter, avant de le lancer, on peut vérifier ici tout ce qui concerne l'application, les informations qui sont indiquées dans le magasin d'applications. Alors vous voyez que les informations malheureusement sont en anglais et on pourra s'apercevoir que certaines traductions ne sont pas bien effectuées aussi au niveau de l'application. Donc j'ai le bouton lancer ici, je vais cliquer dessus pour lancer l'application Bloomel. Alors évidemment il me propose de configurer une première adresse email. Soit je lui indique ici l'adresse email. Vous voyez ici en bas, vous pouvez paramétrer ça de façon manuelle avec manuel setup ou avoir la liste des fournisseurs. Si je clique dessus, vous voyez je peux choisir le fournisseur là où je posséderai éventuellement une adresse email, que ce soit chez Yahoo ou sur iCloud entre autres. Donc on va rajouter une adresse email Gmail. Donc je vais choisir avec Google et je vais taper mon adresse email et je vais cliquer sur suivant. Évidemment il me demande de rentrer le mot de passe. Donc voilà, j'ai rentré le mot de passe et je clique sur connexion. Alors Bloomel souhaite accéder à mon compte Google, et ici je vois les autorisations que je donne à Bloomel concernant mon compte Google, notamment l'accès aux contacts et aussi à l'agenda en dehors des adresses email. Donc j'autorise en cliquant tout en bas sur le bouton autoriser. Donc je peux indiquer ici dans la zone nom le nom qui sera présenté lorsque je vais envoyer un email, et ici je peux indiquer une description, Gmail par exemple, je vais rajouter OE. Et je peux ajouter un autre compte si toutefois je possède un autre compte, ce que je ferai par la suite. Je vais d'abord cliquer ici sur fini. Donc je vais refermer Bloomel afin de repartir à 0. Dans le menu démarrer, vous voyez ici tout là-haut Bloomel qui fait partie des applications récemment ajoutées. Alors si vous faites un clic bouton droit dessus, vous pouvez l'épingler au menu démarrer ou éventuellement l'épingler à la barre des tâches. Donc, je vais l'épingler au menu démarrer. Donc de ce fait là vous voyez l'icône apparaît ici et je peux le faire glisser pour par exemple déplacer et mettre Bloomel à cet endroit là. Donc je vais relancer en cliquant dessus, je vais relancer Bloomel. Alors on va faire un petit tour je dirais du propriétaire.
Donc comme tout client mail, ici sur la liste de gauche vous avez donc les différents emails. Donc vous pouvez ici tout en haut à gauche vous avez le petit point où vous allez pouvoir les sélectionner pour éventuellement après si on veut en supprimer plusieurs. Donc là je les sélectionne et vous voyez donc en tête des emails vous retrouvez la corbeille ou les d'autres actions qui sont possibles par rapport aux emails que l'on vient de sélectionner. Donc si je reclique sur le petit rond, il me sélectionne tous les emails et un nouveau clic, et bien donc désélectionne ma liste des emails. Donc ici en bas, vous voyez donc les différentes catégories que nous avons. Ici on retrouve au milieu avec le petit 7 le calendrier. Donc le calendrier qui est un petit peu en anglais et en français. On verra dans les paramètres ce que l'on peut éventuellement modifier. Donc j'ai fait la petite croix pour refermer donc mon calendrier. Vous avez ici les contacts. Donc les contacts aussi, on verra, on est aussi limité puisqu'ils sont classés dans l'ordre des prénoms. Mais vous avez une zone de recherche. Si je tape les premières lettres, eh bien il va vous afficher donc le contact que vous recherchez. Donc je referme en faisant la petite croix. Vous avez donc le bouton ici en bas à droite des paramètres, où on va pouvoir changer certains paramètres. Donc dans mes paramètres de l'application, donc par exemple vous voyez au niveau de l'agenda, calendar, donc on peut changer certains paramètres et donc ici je vais lui indiquer l'affichage des heures au format 24 heures. Très bien, je referme. Donc de ce fait là, regardez, si je retourne donc dans mon agenda, cette fois-ci j'ai mon agenda sous forme donc 24 heures. Donc je vais refermer mon agenda. Et tout en bas à gauche, ici, vous avez donc un bouton qui s'appelle Letterboard. Donc on verra comment ça fonctionne un petit peu plus tard, mais ça nous permet donc de mettre des emails en attente afin de les traiter donc soit aujourd'hui, soit plus tard, et donner donc un ordre de traitement des emails. Ici en haut à gauche, vous avez un menu où on verra apparaître, si après vous avez plusieurs comptes, la liste des comptes et donc les différents dossiers. Si toutefois vous voulez réorganiser vos emails, et notamment en phase de dossier, vous avez donc modifié les dossiers, ce qui va nous permettre donc de supprimer des dossiers ou de rajouter des dossiers afin de réorganiser donc nos emails. Donc là, les dossiers apparents, c'est les dossiers qui avaient déjà été créés en utilisant donc Gmail ou un autre client mail pour créer donc ces dossiers. Donc c'est dans le menu qui est ici. Si on veut créer donc envoyer un nouvel email, vous avez le petit bouton avec le crayon lorsqu'on clique dessus, et vous voyez donc on a une petite fenêtre qui s'ouvre qu'on peut aussi mettre en plein écran avec la double flèche afin donc de créer le nouvel email et de l'envoyer. Alors à noter, vous voyez, lorsque j'ai créé donc ce nouvel email, on voit donc une signature téléchargée Bluemail. Et bien cette signature, évidemment, vous pouvez donc la modifier et créer votre propre signature. Donc je vais fermer cette fenêtre là et on va devoir retourner tout en bas ici dans les paramètres. Et donc dans les paramètres ici sur le côté gauche, vous avez signature, ce qui vous permet ici donc de sélectionner, d'effacer et par exemple de mettre votre propre signature. Voilà. Et de l'enregistrer. Donc vous pourrez avoir plusieurs signatures selon vos comptes email. Je vais refermer cette fenêtre. Alors lorsque vous êtes sur un email, vous trouvez donc les boutons ici en haut qui vont vous permettre de partager un email, de le mettre dans les favoris, de le marquer comme non lu, puisque dans la liste de gauche, les emails qui ne sont non lus ont un petit point bleu. Vous voyez par exemple l'équipe Solidatech, si je clique dessus, le petit point bleu passe en blanc pour indiquer que l'email a été lu et donc je peux donc le signaler comme non lu afin de le lire plus tard. Et vous avez la petite corbeille qui va vous permettre de supprimer le message. Sinon au niveau de la petite pointe qui est là, vous avez donc les autres actions qui sont possibles par rapport donc à l'email en cours. Alors donc si je veux ajouter donc un nouveau compte email, une nouvelle boîte aux lettres,
donc sur Bloomel. Donc pour cela, je peux ouvrir ici donc ceci, là où j'ai donc ma première boîte aux lettres, et vous avez le petit plus d'ajouter. Donc je vais cliquer sur le plus. Je vais rajouter donc l'adresse email donc sur Bloomel. Voilà, par exemple chez wanadoo.fr. Donc je fais signer. Il me demande le mot de passe. Voilà, donc je rentre le mot de passe et suivant. Donc là ici, Bloomel va essayer donc de paramétrer automatiquement mon compte en mettant donc les bonnes informations concernant le serveur et les différents ports. Donc là je peux mettre le nom qui doit s'afficher lorsque je vais envoyer les emails, et là je peux mettre donc la description du compte, Wanadoo. On va laisser donc Wanadoo par exemple, et je vais lui dire que c'est terminé. Donc là vous voyez, il m'a chargé donc les emails de mon compte Wanadoo. Ici vous voyez, en ouvrant ceci, je peux revenir à mon premier compte Gmail, ou je peux revenir sur mon compte Wanadoo, ou je peux donc revenir sur Unifié, et donc là j'ai les deux comptes. Donc dans la liste des emails, j'ai les emails des deux comptes qui s'affichent dans cette liste. Je vais rajouter un troisième compte, donc je reclique ici et je refais le plus, donc ajouter. Donc nous allons envoyer un email, cette fois-ci d'une boîte aux lettres à l'autre. Pour cela, je vais cliquer sur le petit crayon qui est ici en haut. Je vais basculer ma petite fenêtre en plein écran. Et je vais l'envoyer donc à mon adresse de mon compte Wanadoo, par exemple. Voilà, en indiquant que je fais un essai. Voilà, très bien. Et pour envoyer l'email, je clique ici sur le petit avion. Donc ici, si je bascule donc avec la liste unifiée, donc je retrouve là tous mes emails reçus, et regardez, donc je retrouve l'email qui a été envoyé donc à Wanadoo. À noter que si j'étais passé avec les emails uniquement du compte Wanadoo, je retrouve aussi cet email à cet endroit-là. Alors une dernière démonstration, lorsque vous voulez réaliser un nouvel email en cliquant là-haut sur le petit bouton avec le crayon, je vais passer en plein écran. Vous voyez là-haut, il utilise le compte sur lequel vous étiez positionné pour envoyer le mail. Si j'ouvre cette flèche, je peux sélectionner le compte email pour mon envoi d'email. Par exemple, je vais reprendre mon compte Gmail. Ici à droite, vous avez la flèche qui permet d'afficher les zones copie conforme et copie cachée. Donc lorsque je clique dans la zone A, si vous tapez donc les premières lettres d'un correspondant, donc vous voyez donc apparaître directement votre correspondant. Donc là je vais le refermer. Alors il associe votre carnet d'adresses par rapport au compte que vous utilisez. C'est-à-dire, si je réutilise cette fois-ci mon compte Wanadoo, je reviens dans ma zone A, je tape les premières lettres, vous voyez, je n'ai pas la même liste que j'avais par rapport au compte que j'utilisais avec Gmail. Je reviens sur Gmail, je retape le E, voilà, Y, vous voyez, donc là j'ai un petit peu plus de monde au niveau de mon compte. Donc là le sujet, vous tapez comme d'habitude le sujet, vous tapez ici dans la zone du corps du texte, vous tapez donc votre texte. Vous avez les boutons de mise en forme et vous avez aussi le petit trombone pour ajouter une pièce jointe à votre email. Très bien, j'espère que cette démonstration vous a plu. N'hésitez pas donc à faire un petit pouce bleu si cette vidéo donc vous a intéressé. Je ferai d'autres démonstrations de Bloomel, notamment sur Android et sur iOS. Je vous dis à bientôt.